Bonjour à tous et à toutes. Je suis Brutus Sophie, je suis co-secrétaire départementale de la CGT Éducation 63 et je viens à vous ce 1er mai 2020 en pleine crise sanitaire afin de commémorer tous et tous ensemble les luttes passées et présentes des travailleurs et des travailleuses. Tout d'abord, je prends la parole pour vous apporter tout notre soutien en ces moments difficiles, d'angoisse, d'incertitude et malheureusement de deuil pour certains et certaines. Depuis plus d'un mois et demi, notre pays traverse une crise sanitaire inédite, où le gouvernement a montré une nouvelle fois son incompétence, ainsi que son sens des priorités, celui des profits, dans sa gestion catastrophique de cette crise. Depuis le début, tous les personnels de l'éducation nationale sont largement mobilisés afin d'assurer la dite continuité pédagogique de tous les élèves, et ceci malgré le peu de moyens mis à leur disposition par le ministère. En dépit des alertes venant de pays déjà impactés comme la Chine ou l'Italie, ou de celles venant de la communauté scientifique, le gouvernement et son ministre Blanquer n'a pas su ou pas voulu anticiper et prendre des décisions appropriées afin de nous permettre de continuer à exercer nos métiers dans de meilleures conditions possibles, aussi bien pour nous que pour nos élèves. Blanquer n'a cessé de répéter que nous étions prêts, mais la réalité de terrain est bien différente. Ce n'est que par le travail et la conscience professionnelle des agents que les élèves et leurs familles ont pu bénéficier de ce que l'école doit offrir, l'écoute, du lien social, des savoirs, etc. Depuis le 13 avril, et suite au discours du Premier ministre cette semaine, l'éducation nationale est au cœur du déconfinement. Elle fait partie de la clé de voûte, puisqu'elle permet de libérer les parents de leurs devoirs de garde et donc de les renvoyer au travail afin de sauver leur précieuse économie. Le gouvernement décide alors d'ouvrir d'abord les écoles, car les enfants, les petits, ne se gardent pas tout seuls. Nous sommes donc, et sans caricaturer, la garderie du MEDEF. Cette reprise du 11 mai est inacceptable, alors qu'il fallait fermer les établissements et les écoles en premier, car les gestes barrières étaient inapplicables. C'est maintenant ces mêmes lieux qu'ils s'empressent de réouvrir au mépris de tout bon sens, alors que les bars, les restaurants restent fermés, de même que les manifestations restent interdites. Comment peut-on regrouper les élèves à 15 dans des salles souvent exiguës et non adaptées, alors que les rassemblements, eux, plus de 10 personnes, sont interdits? Les conditions pour un environnement sain et sécurisé ne sont pas garanties. Pas de masques FFP2 pour nos soignants, alors comment le gouvernement va-t-il les trouver pour les personnels d'éducation nationale? Le gouvernement prend le risque d'une deuxième vague de l'épidémie. La CGT Éducation 63 rappellera à son employeur, donc l'éducation nationale, ses responsabilités et aidera tous les personnels à déposer, s'ils le veulent, des droits de retrait. Nous souhaitons, comme tous et toutes, pouvoir retrouver enfin nos classes, nos élèves, nos collègues. Mais nous souhaitons d'abord et avant tout garantir leur sécurité, leur santé et surtout leur vie. Nous ne pourrons pas revenir à la normale, car c'est ce normal-là qui est responsable de cette crise que nous vivons. Nous devons construire et imposer le monde d'après, où nos vies ne passent pas avant leur profit. Nous devons remettre l'économie au service de l'humain. L'humain ne peut pas être enchaîné au capital. L'éducation nationale a montré durant cette crise ses manques et ses faiblesses. Elle a aussi montré qu'elle ne tenait que grâce à ces milliers d'hommes et de femmes qui au quotidien n'ont ni compté leurs heures, ni leurs dépenses, ni leur énergie. La CGT Éducation, aux côtés des personnels, sait ô combien ce qu'il faut pour nos enfants et leur réussite. C'est tout d'abord la création de milliers de postes de professeurs, de CPE, d'infirmières, d'infirmiers, d'AESH, d'administratifs et tant d'autres pour assurer un accompagnement pédagogique digne pour notre jeunesse. C'est mettre fin à des contrats précaires et la titularisation de tous les personnels d'éducation nationale sans condition de concours ou de nationalité. C'est aussi un investissement massif dans des locaux et des matériels de qualité. Et pour finir, c'est aussi une réflexion plus globale sur le but de notre éducation, à l'opposé de celle de Blanquer et des gouvernements successifs qui n'ont vu en elle qu'un moyen de faire de bons futurs travailleurs et travailleuses obéissants. Une autre éducation est possible et surtout, elle est plus que nécessaire.